Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 962. Mais avant ça, un petit rappel, je le serai cette fin de semaine directement à la Game In. Ça fait 3 années de suite que j'y vais et il faut dire que je suis super bien accueilli. Je ferai une conférence sur Naruto X One Piece. Pourquoi? Parce que cette année, on fête les 20 ans de l'anime One Piece et on fête aussi les 20 ans du manga Naruto. Donc voilà, on aime bien un petit peu parler de tout ça. Et encore une fois, il y aura une très grosse expo avec des nouveaux Dio. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais tenez-vous au courant. Maintenant, on va parler un petit peu de ce chapitre 962. Un chapitre, on va pas se mentir, qui a été hyper court. Même moi, j'ai été surpris. Je pense même que c'est l'un des chapitres les plus courts qu'on ait eu depuis le début de One Piece. Cependant, avec Eiichiro Oda, même si le chapitre il est court, on a quand même eu énormément d'informations. On va parler de la création des fourreaux rouges, qui est pour moi un petit parallèle avec la création de l'équipage de Luffy. On va parler justement de Izu, on va parler de Nekomamushi, de Inu Arashi. On va parler d'Orochi. Oui. Mais à culpa, on va parler aussi d'Orochi, on va parler de Goldie Roger, on va parler de Kaido, on va parler de plein de choses. Donc on va pas perdre de temps, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 962. On va commencer par parler d'Orochi. Je ne vais pas fuir mes responsabilités. Vous avez été super nombreux à me dire dans les commentaires que je m'étais planté au sujet du traitement d'Orochi. La chose qui se passe, je ne voulais pas que Orochi soit un simple, et c'est là où c'est important, un simple Spandam, un simple Wapple. Je voulais que ce personnage ait de la profondeur, je voulais qu'on ait une bonne explication du fait que ça soit devenu la personne exécrable que l'on voit dans le temps présent de One Piece. Cependant, c'était complètement faux. J'étais parti du fait qu'il était peut-être gentil à la base et que après c'est à cause d'Oden qu'il est devenu méchant. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la symbolique là-dedans vraiment très intéressante. Ce qui est vraiment important à comprendre sur comment je fais les vidéos, c'est que petit 1, je ne suis pas Eiichiro Oda, je ne suis qu'un simple lecteur qui lit une œuvre, qui adore une œuvre et qui essaye d'analyser en profondeur. C'est pour ça que je mis des guillemets, parce que là je m'étais quand même un petit peu planté. On va faire un petit parallèle en disant qu'il y a quand même des choses que j'ai dit et qui se sont réalisées. Je ne dis pas non plus que des conneries tout le temps. Cependant, j'avais cette vision qui me semblait belle et qui se rapprochait aussi d'autres méchants qu'on a eu de One Piece. Reprenons par exemple le cas de Arlong. Arlong, on voit dans l'arc de Nami que ce mec est un fils de... un fils d'eux, voilà, on va dire ça. Il tue belle-mère comme ça, sans aucun remords. Pourquoi? Parce qu'il déteste les humains. Cependant, quand on prend plusieurs centaines de chapitres plus tard dans l'arc de l'île des hommes poissons, on comprend qu'à la base, Arlong n'est pas spécialement quelqu'un qui est méchant. C'est seulement un enfant qui en avait marre de subir toute cette injustice, qui a vu quelqu'un comme un idole. Il s'agit de Fisher Tiger. Quand celui-ci meurt de la main des humains qu'il a voulu aider, ils comprennent que en vérité, les humains sont tous à tuer. Et donc, la méchanceté qu'il y a au niveau de Arlong, elle est compréhensive par rapport à un trauma qu'il a eu étant enfant. J'imaginais que Orochi allait peut-être avoir ce même trauma. La chose aussi qui est importante, c'est que quand je fais mes vidéos, mon but n'est pas de vous raconter quelque chose que vous pouvez déjà peut-être savoir ou de vous raconter quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu par d'autres youtubeurs. Mon but, vraiment, c'est d'apporter une vision différente. Si c'est seulement que pour vous refaire une lecture, à la rigueur, je ne fais seulement que des réactions live et je vais pas me casser le cul, même si j'adore faire ça, faire des critiques analyses comme je suis en train de vous le faire en ce moment. Donc oui, je vais continuer à dire des choses qui seront peut-être fausses plus tard. Mais le but d'une œuvre, pour moi, c'est de faire réfléchir. Et là, j'ai réfléchi, et là, j'ai bien compris que Orochi est un... Je sais même pas si j'arriverai à trouver des mots qui pourront qualifier, vous faire ressentir ce que personnellement, maintenant, Orochi représente pour moi. Je pense que j'ai jamais détesté une personne autant qu'Orochi. Et j'en viendrai même à espérer, chose qui je pense sera absolument impossible, que Orochi meure. Vous m'avez bien entendu. Je voudrais qu'Orochi meurt à la fin de Wano Kuni. Pourquoi? Parce que le traitement qu'on est en train de voir, la relation qu'il y a entre Yasuie et Orochi, franchement,
est incroyable. Je suis en train de penser, sûrement que je me plante encore, que Yasuie en ce moment remarque que Orochi est mauvais. Mais peut-être qu'il va essayer de faire ressortir la bonne personne qui est en Orochi. Cependant, ça va foirer parce qu'il y a l'air de ne pas avoir de bonnes personnes de bon fond dans Orochi. Mais ça serait vraiment excellent de voir ici un travail de Yasuie sur Orochi, et comme ça mettra plus encore en exergue la symbolique de Yasuie qui est crucifié au moment de sa mort. La relation par rapport à Jésus qui essaye de pardonner, qui essaye de toujours tirer le meilleur de l'humain, le meilleur de l'homme. Mais encore une fois, je peux me tromper. Je pense même que ça va être sûr. On va parler d'Oden. Autant Orochi, je le déteste, autant Oden, c'est un truc de taré. C'est l'un de mes personnages préférés. Oden est un petit peu ce Luffy et aussi ce Goldie Roger. Pourquoi? Parce qu'il a ce charisme absolument fou qui lui permet de réunir des personnes absolument fantastiques autour de lui. En plus, dans ce flashback, d'après le carnet de bord qu'a écrit Oden, on voit vraiment plus un parallèle qui est en train de se mettre entre l'équipage des Mugiwara et comment Luffy a réuni tous ses amis et comment Oden lui aussi est en train de réunir. Quand on reprend un petit peu l'histoire de Luffy et de ses Nakama, il a été d'île en île, il s'est passé des choses et il a réuni des personnes qui avaient une volonté ou qui avaient un besoin. Et ces îles étaient à peu près toutes différentes les unes des autres. Ici, c'est à peu près la même chose d'un point de vue symbolique. Wano Kuni, tel qu'il nous a été montré, tel qu'il a été construit, est un rassemblement de différentes provinces qui sont séparées par une rivière entre elles, ce qui représente un petit peu cette mer qui sépare toutes les îles comme l'a fait Luffy. Chacune aussi de ces provinces a un climat, a une physiologie qui est totalement différente. Ici, entre l'histoire de Luffy qui va voyager dans le monde pour récupérer son équipage, on a exactement la même chose de Oden qui est en train de récupérer des personnes. L'autre chose aussi qui est vraiment très belle dans ce parallèle, c'est le nombre de personnes. Il y a à la base 9 fourreaux rouges, sauf que ici, on a appris qu'ils étaient 10. Et bien dans l'équipage des Mugiwara, c'est exactement la même chose. Ils sont que 9 et pourtant, à un moment, ils auraient pu être 10. Pourquoi? Parce que dans chaque groupe, c'est-à-dire les fourreaux rouges ainsi que l'équipage des Mugiwara, qui suite à une histoire a dû quitter le groupe et l'équipage. On parle bien sûr d'un côté de Izu qui est le frère de Kikunojo et de l'autre côté on va bien sûr parler de Vivi. Pourquoi je parle de Vivi? Parce que tout simplement dans sa vivre carte il a été annoncé que Ichiro Oda considère bien Vivi comme étant l'une des membres de l'équipage. Et donc, d'un point de vue symbolique, eh bien, on a exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit en début d'introduction de cette vidéo, le flashback qu'on a vu, le chapitre a été hyper rushé. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir avec Ichiro Oda. Quand on prend les différents flashbacks, il prend le temps de mettre les choses en place. Il prend le temps de nous raconter quelque chose. Et là, ici, il nous le raconte pas, il nous l'expédie en plein visage. En un sens, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des choses qu'on connaissait déjà. C'est des choses qui nous ont été racontées par Kinemon au préalable. Par contre, ce qui nous attend plus tard, c'est-à-dire tout ce qui va être le futur, et d'ailleurs, je pense même qu'à un moment, le flashback qu'on a d'Oden va se transformer en flashback de Barbe Blanche parce qu'on va voir comment il va arriver, on va voir la relation qu'il va y avoir et surtout le plus important, on va voir aussi le flashback de Goldie Roger, comment ils ont trouvé Raftel et peut-être même un petit indice sur ce qu'il y a réellement sur cette île. Là, concrètement, dans ce chapitre qui fait à peu près 12 pages, on a passé 6 ans. On a vu la rencontre des différents membres des Fourreaux Rouges et surtout, on arrive à l'un des moments cruciaux. Comme toute histoire, il se passe des choses où tout va bien et à un moment, tout va devenir absolument horrible. Il va se passer quelque chose qui va tout foutre en l'air. Rappelez-vous quand je vous ai dit qu'il y avait un parallèle entre l'équipage des Mugiwara et celle qui se passe au niveau des Fourreaux Rouges, eh bien, on peut dire qu'à un moment, dans le flashback, on va avoir quelque chose qui va être autant traumatisant que ce qui s'est passé à Shabondi et l'éclatement de l'équipage des Mugiwara. Je pense qu'à un moment, pendant que Oden était avec Goldie Roger en train de trouver Raftel avec Nekomamushi et Inuarashi, on reparlera d'eux tout à l'heure, eh bien Orochi a profité de ce moment-là pour prendre le pouvoir
au niveau de Wano Kuni. Imaginons même peut-être que Orochi a tué le père d'Oden et c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'il y a eu l'arrivée de Kaido. Mais avant ça, Eiichiro Oda a encore plein de choses à nous raconter dans ce flashback. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce chapitre 962, il nous annonce qu'on est 33 ans avant les événements de la période présente au niveau de Wano Kuni, c'est-à-dire qu'il reste encore 13 ans d'histoire sur Oden à nous raconter. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a 20 ans, Oden est mort, cuit comme un ragoût, comme un bouillon. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a eu quoi? On a eu tout simplement l'arrivée de Toki. Comment Oden est tombé amoureux de la naissance de Momonosuke ainsi que de sa sœur? Il faut se rappeler que Nekomamushi ainsi que Ino Arashi, même si ce sont des fourrures rouges, avant de rejoindre l'équipage de Goldie Roger avec Oden, eh bien, ils ont fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ils ont rejoint cet équipage et c'est peut-être aussi à cette même période qu'il y a Izu qui a aussi rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Là maintenant, il faut se poser une question. Pourquoi Okiku no Jo n'a pas rejoint aussi l'équipage de Barbe Blanche? Pourquoi il n'a pas continué à rester avec son frère? Ceci est une très bonne question et la réponse est que je ne sais pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a quand même un lien entre les deux frères. En ce moment, on est en train de nous dire que Nekomamushi a rejoint Marco pour essayer de le faire revenir dans cette bataille contre Kaido. Maintenant que l'on sait qu'il y a une relation entre Okiku et Izu, Izu va être cet élément qui va permettre de faire comprendre à Marco de donner cette impulsion pour qu'il vienne aussi rejoindre cette bataille que Eiichiro Oda nous annonce comme vraiment ultime. Et c'est ça que j'adore. C'est vraiment ça parce qu'il y a des éléments qui sont à droite et à gauche qu'on ne comprend pas, qu'on ne prend pas toute la mesure et qui viennent ici faire un petit peu apparaître cette image globale que va être Wano Kuni, nous amener ainsi tous les tenants et aussi les aboutissants. Et je voudrais terminer cette vidéo par un petit message à tous ceux qui sont en train de se lasser de One Piece, qui n'aiment pas ce flashback. Oui, certes, ce flashback était peut-être pour certains un petit peu long, même si Eiichiro Oda est en train de nous le rusher, mais il est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre tout en place, tous les tenants et les aboutissants, comme je l'ai dit précédemment, qui nous font comprendre pourquoi cet arc Wano Kuni va être aussi important. Et pour ceux qui se disent, et ça manque de combat, ça manque de violence, ça manque de tension, eh bien rappelez-vous, il y a Oden qui va mourir, il y a Kaido qui va arriver, il y a Barbe Blanche qui va arriver, on va voir des choses aussi avec Goldie Roger, on va peut-être aussi avoir des informations sur Shiki. D'ailleurs, quand j'ai fait la réaction live, je me suis posé la question de savoir qui étaient ces 5 personnes qui faisaient partie de l'équipage des Rocks. Eh bien, la dernière personne, je pense que c'est soit le Capitaine Jones, qu'on entend beaucoup parler, ou tout simplement le mec à la hache d'argent. La chose que je voulais vraiment dire ici, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Eiichiro Oda sait toujours aussi bien maîtriser son œuvre. Des choses qui vont vraiment nous scotcher, qui vont me faire hurler, je sens que ça va bientôt arriver. Alors à certains, j'en demanderai tout simplement d'être patient, ou alors si vous n'êtes pas patient, arrêtez de lire One Piece et lisez-le en tome, peut-être que ça passera mieux. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. J'espère encore une fois que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Ceux qui veulent me soutenir, il y a Utip et Tipeee. On se donne aussi rendez-vous à la Game in Reims cette fin de semaine et je vous l'annonce aussi, la semaine suivante, je serai à Lyon. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir, mais surtout, le plus important, c'est tout simplement que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.